Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, nous ne nous sommes pas retrouvés sur l'émission, votre émission Dévotion matinale. Bon, je me suis reposé un peu et là, on reprend, la rentrée est là. Amen, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Je vais répondre à beaucoup de questions. Cette question qui crée beaucoup de polémiques aujourd'hui au niveau des chrétiens, au niveau des églises. Et beaucoup de chrétiens m'ont posé la question à savoir, est-ce que l'église va-t-elle vivre la grande tribulation? Et nous allons voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Il est important que vous devez savoir, si tu es chrétien, il y a cette période de grande tribulation qui va s'abattre sur le monde, sur la terre entière, mais l'église ne sera plus sur la terre en ce moment. Je vais te répondre par des saintes écritures. Allons dans la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, à partir de verset 3. Ou si vous voulez, nous allons prendre à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens 2, verset 1, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on devrait ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il donne un signal d'alarme. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il parle à cette génération. Alléluia. Et il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. On va s'arrêter là d'abord. L'apôtre Paul nous donne des signes. Il dit quelque chose de très important et très capital. Il nous dit que personne ne nous séduise. 1. Donc, ne vous laissez pas séduire. 2. Avant que l'homme dont on parle, l'impie, l'homme du péché, qui va venir s'asseoir dans le temple, avant qu'il ne vienne, la Bible dit, avant qu'il ne paraisse, la Bible nous dit ici que il faut que l'apostasie soit là. L'apostasie vient du mot grec apostasia, qui signifie le reniement de la foi. Les gens vont quitter la foi à cause de la souffrance et à cause des malheurs ou de certaines choses qui vont s'abattre. Et la Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est pourquoi Jésus même va dire, dans Luc chapitre 18, si vous descendez en bas, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Amen. Et l'apôtre Paul continue ici, il nous dit au verset 4, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il va paraître, il ne va pas directement aller s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Laissez-moi vous rappeler ceci. Lorsque nous parlons de la tribulation ou de la grande tribulation, c'est une époque qui va se passer en deux volets. Il y a ce que nous appelons la tribulation en elle-même et il y a la grande tribulation. Lorsque nous regardons par rapport aux Saintes Écritures, je vais aller pas à pas pour que tu puisses vraiment me comprendre. Il va arriver un temps où sur la terre entière, il y aura du chaos. Et c'est là que l'homme va paraître. Un homme que le monde des ténèbres va choisir, un homme qui va sortir de nulle part. Et que cet homme sera comme un homme de paix qui va unifier les nations. Et il y aura un semblant de fausse paix. Et les gens diront, ah c'est lui. Mais en ce moment, l'église ne sera pas menacée. Alléluia. L'église, c'est comme si tout le monde sera dans la paix. Mais en réalité, cet homme ne va pas montrer son visage. Regardez ce que la Bible nous dit. Ne vous souvenez pas de ce que je vous disais lorsque j'étais chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc cet homme doit agir en son temps. Il ne va pas continuer à détruire les choses tout de suite. Il y aura un faux semblant de paix durant 3 ans et demi. Mais la Bible dit, à la fin de ces 3 ans et demi,
il va avoir maintenant, c'est en ce moment que cet homme va s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Pourquoi? Parce que l'église ne sera plus sur la terre en ce moment. Pourquoi? Parce que il va rentrer dans sa phase de destruction. Il va paraître, il va montrer son vrai visage. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc aussi longtemps que l'église sera sur la terre, aussi longtemps que le Saint-Esprit sera sur la terre, cet homme, cet impie, ne va pas paraître, il ne va pas montrer son vrai visage. Parce qu'il faut que l'église ait disparu d'abord. Ce qui le retient, c'est l'église. Et si l'église est sur la terre, le Saint-Esprit est là parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église aujourd'hui. Alors paraîtra, verset 8, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc quand Christ va revenir, il faut savoir que d'abord, pour son premier avènement, il ne va pas descendre sur la terre, il va rester dans les nuées, dans les airs. Et nous qui avons reçu Christ, nous allons suivre d'abord quand la trompette va sonner. La Bible nous dit clairement que ce sont les morts en Christ qui vont revenir à la vie. Ensuite, nous qui sommes vivants, pendant ce temps, nous allons changer ce corps corruptible en un corps glorieux, en un corps incorruptible, et nous allons monter dans les airs pour le suivre et pour aller célébrer les noces d'agneau. Et c'est pendant ce temps que la terre va vivre la grande tribulation. Et la grande tribulation, en majorité, concerne l'Israël. Voyons ce que Daniel nous dit ici, dans son chapitre, Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12. Et moi, Daniel, à partir du verset 5, Daniel 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera-t-il la fin de ces prodiges? Quand est-ce que ces choses vont se passer? Parce que si vous lisez un peu, vous allez comprendre que Daniel recevait quelque chose, mais qui ne comprenait pas, mais qui posait la question. Et dans sa réflexion, il a entendu l'ange dit à un autre. Et il dit, j'ai entendu l'homme vêtu de lin se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, c'est-à-dire ses deux mains. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié de temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Parce que les nations, toutes les nations vont aller contre Jérusalem et contre Israël. Et c'est ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Pourquoi? Parce que cette guerre va se passer dans la vallée de Megiddo. Megiddo. Donc c'est pourquoi on parle de la guerre d'Armageddon où toutes les nations vont aller contre Israël. Et la Bible dit lorsque l'armée israélienne va dépenser sa force, lorsque ils vont vraiment souffrir, et c'est là que le Seigneur va venir pour pouvoir sauver. Daniel a dit au verset 8, il dit qu'il a entendu mais qu'il n'a pas compris. Alléluia. Parce qu'il cherchait à comprendre. Il étudiait la parole de Dieu. Il avait la parole. Mais il ne comprenait pas, il voulait comprendre. Mais le Seigneur lui dit non, ça ce n'est pas en ton temps. Ça concerne l'église, ça nous concerne. Mais lui voulait comprendre. Pourquoi? Parce que c'est à son peuple que cela devait arriver. Et quand vous lisez même Apocalypse, Jean, lorsqu'on lui a donné le rouleau, la Bible dit que quand il a mangé le rouleau était doux dans sa bouche. Mais amer dans ses entrailles, pourquoi? Parce que ça concerne Israël, le côté amertume. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous a donné clairement un signal dans 2 Thessaloniciens 2 que nous étions en train de lire, que ce ministère agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et quand l'église va quitter la terre, c'est là le chaos va régner. C'est là on parle de la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. L'église ne sera plus sur la terre. Donc ceux qui disent que l'église va passer par la grande tribulation, l'église ne verra pas la grande tribulation. Ce sont les nations, ceux qui vont rater l'enlèvement, vont vivre cela, mais en majorité, Israël qui va vivre cela. Parce que lorsque le Saint-Esprit va quitter la terre, la Bible nous parle des 2 oliviers. Dieu va envoyer 2 oliviers en Israël, qui seront 2 hommes de Dieu, pour commencer par marquer le sceau et évangéliser les Juifs. C'est pourquoi nous devons vraiment prier pour les Juifs. Et je te demande, toi qui es en train de me suivre, va lire Romains chapitre 11, tu vas comprendre clairement que tu dois prier beaucoup pour Israël. Et ce n'est pas fini. Il dit au verset 9 maintenant, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, il va paraître pendant que l'église ne sera pas sur la terre en ce moment.
Alléluia. Donc ce qui le retient, c'est l'Église. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il faut déjà que ce qui le retient encore ait disparu. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. Et la Bible dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens aujourd'hui, on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas écouter. Ils font qu'à leur tête. Ils sont accrochés à la religion, alors que le christianisme n'est pas une religion. Et la Bible nous dit clairement ici qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas cru à la parole. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie sauve. Mais les gens ne veulent pas comprendre cela. Les gens ne veulent pas croire. Et la Bible dit au verset 11 maintenant que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez? Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4, verset 3. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée. Et des cas, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu es appelé à évangéliser, évangélise. Tu es appelé à prophétiser, prophétise. Tu es appelé à enseigner, enseigne. Tu es appelé à garder les brebis, pasteur. Sois ce pasteur qui garde les brebis, qui prend soin des brebis. Donc, sois sobre. Ne regarde pas la souffrance. Ne regarde pas tout ce qui se passe. Et la Bible dit, fais ton œuvre en son temps. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que, pour résumer, que l'Église ne sera pas sur la terre. L'Église ne sera pas sur la terre quand la grande tribulation va s'abattre sur le monde et en particulier sur Israël. Donc, si tu as déjà entendu un message où on t'a dit que l'Église va être sur la terre, c'est faux. Parce que la Bible nous dit clairement ici, dans 2 Thessaloniciens 2 que nous avons lu, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous dit clairement ceci, que personne ne nous séduise. Mais cet impie, ce qui le retient, il va paraître en son temps. Pas parce que juste paraître pour paraître. Dieu a son agenda. Dieu a programmé. Il ne peut pas aller au-delà de l'agenda de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de l'agenda de Dieu, mais il paraîtra en son temps. Pourquoi? Parce que celui qui le retient doit disparaître. L'Église, le Saint-Esprit doit quitter la terre. Et quand l'Église va quitter, ce sera le chaos. Écoute-moi. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. C'est le moment de venir à lui. Christ t'attend. Christ te tend la main. Christ te tend la main. Je ne veux pas que tu dises que demain c'est trop tard. Fais-le maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je prie que la grâce surabondante de Dieu te localise où que tu sois. Afin que tu ne laisses pas la peur te guider. Afin que tu ne puisses pas écouter les voix des démons ou de Satan pour te perdre. Christ a payé le prix pour te sauver. Viens à lui. Viens à Christ. Et laisse-toi guider par lui. Parce qu'il a payé un prix pour te sauver. Il ne t'a pas sauvé pour te perdre. Ma prière pour toi. Prends la bonne décision. Sinon demain, ce serait trop tard. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je prie qu'en cette saison, que la parole de Dieu te touche. Que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour recevoir tes bénédictions. Que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour t'accrocher à lui. Passe une excellente journée et à bientôt. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Shalom chez toi.